Et voilà. Et vous allez commencer à manger sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On observe si le corps touche un peu plus au tapis. On observe si le souffle s'allonge. Et on observe toute son ambiance intérieure, les pensées et les émotions qui circulent. Et puis, finissons pas déjà, on va ramener les pieds à plat devant le bassin à la largeur des hanches. Je vais vous séparer la largeur des hanches également. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, la tête est montée dans les mains, on redépose les épaules, on redépose la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, on écarte les bras sur les côtés sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, replie le genou, pied à plat au sol. Soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On expire tout l'air, on vide le ventre, on vide la poitrine, respiration par les narines. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés. Et sur l'expiration, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. On vide l'air, on vide, on vide, on vide, on presse bien les deux mains l'une contre l'autre. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on se redépose, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore une fois.
à votre rythme. On se retrouvera dans Shavasana. On observe ce qui se passe, on observe ce qui change dans le souffle, dans le corps physique, dans l'ambiance intérieure. On ramène les deux jambes sont allongées, on ramène les deux jambes l'une vers l'autre. On replie le genou droit sur le ventre, les deux mains se superposent, paume des mains sur la rotule droite, bout des doigts vers les tibias, on écarte bien les coudes sur les côtés, on plaque les épaules au sol, on détend les jambes, les pieds, les orteils. Prochaine inspiration débute dans le ventre. On fait monter l'air en appuyant les paumes sur les mains, en tirant du bout des doigts la jambe vers le ventre. L'air monte jusque sous les clavicules. Et quand on peut plus inspirer d'air, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras. Soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. Et on vient faire à gauche, on replie jambe gauche sur le ventre, les deux mains se superposent. Peut-être qu'on change la main qui se pose en premier. On détend bien les jambes, on détend bien les épaules au tapis. Et c'est une inspiration. L'inspiration débute dans le ventre, on fait monter l'air. On s'aide de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusqu'en haut. On remplit bien le ventre, remplit les côtes, remplit la cage thoracique et les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras aussi. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis on replie de nouveau jambes droites sur le ventre. Les deux mains se superposent sur la rotule droite pour double respiration. On inspire une première fois sur 3 étages. On s'aide de l'appui des mains pour faire monter l'air. On garde l'air tant que c'est agréable. Expiration partielle. Garde l'appui des mains sur le genou, vide le ventre. Affine la taille, le nombril descend. Garde poitrine soulevée. Puis ventre creux. Inspire une deuxième fois. Aide-toi bien de l'appui des mains sur les genoux pour écarter les côtes. Monter sternum, monter les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras. Un grand soupir, un grand bâillement. Et de nouveau, à gauche. On replie genou gauche sur le ventre, deux mains sur la rotule gauche. Première inspiration sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. On expire partiellement au niveau du ventre. Et on reprend de l'air sous les côtes. Deuxième inspiration. On garde l'air de nouveau tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on lâche. Gros soupir, gros bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec les 2 bras.
Et puis, semaine prochaine, inspiration, on prend les mains avec les bras ou toute autre option pour venir s'asseoir. On détend bien les jambes devant, les poings viennent se placer derrière, bombée du crâne, la tête recule dans les poings reculent, retiennent la tête, la nuque est bien longue, poitrine s'avance, coude s'écarte, poitrine s'écarte. Grande respiration ici, des longues inspires et des longues expires. On essaie vraiment d'amplifier notre respiration ici. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. On vertèbre après vertèbre sur le tapis. On détend bien les bras, les jambes, le dos, le visage. Soupir vaillement. Et on refait exactement la même chose. On inspire, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir. Point se place derrière la tête tout de suite. On place bien le dos, les coudes, la tête, des grandes respirations, des grandes inspires, des grandes expires. On sent vraiment le mouvement des côtes, le mouvement à l'arrière du dos, les basses côtes. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On détend bien le corps au sol. Soupir, bâillement. De nouveau, sur l'inspiration, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés. La main gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête. On est bien, la tête bien longue, donc on essaie vraiment de reculer la tête. Dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton abaissé. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. Reste là où tu es sur ton expiration. Inspire, tu grandis et tu tournes. Expire, tu restes et tu détends, ce qui n'a pas besoin de travailler. Et tu continues comme ça sur ton souffle, les grandes inspires, les grandes expires. On essaye de tourner jusqu'au coin des yeux. Dernière grande inspiration, encore vers la droite. À l'expiration, on revient de face, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on va dérouler le dos sur le sol. On s'allonge, on se détend. On observe la différence entre droite et gauche. Une prochaine inspiration, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir et faire de l'autre côté. On a bien les jambes détendues devant soi, on peut même les croiser un peu plus en tailleur pour détendre les fléchisseurs des hanches. Main droite attrape le coude gauche. On s'étire ici. Et prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là où tu es sur ton expire. À chaque inspiration, tu grandis et tu tournes un peu plus. À chaque expiration, tu détends ce qui n'a pas besoin de travailler. Dernière grande inspiration vers la gauche.
À l'expiration, on revient de face, on attrape l'arrière de la tête, on colle les coudes et on vient de lever le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Un gros soupir, un gros bâillement. Et puis pour la dernière fois, aujourd'hui, on prend l'élan avec les bras sur l'inspiration pour venir s'asseoir. Les bras restent sous, les paumes des mains se regardent. Les bras reculent, la tête recule, la nuque s'allonge et la poitrine s'avance légèrement. Des longues inspires et des longues expires ici. On essaye de retrouver la même sensation que d'avoir les poings derrière la tête. On essaie vraiment d'allonger jusqu'au sommet du crâne. On amplifie les inspirations. On laisse faire les expirations. Chaque inspiration, les bras, la tête recule un peu plus. À chaque expiration, on reste. Dernière grande inspiration, tête qu'on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient d'enlever le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on vient s'allonger, on détend bien les bras, les jambes, le dos, le visage. Soupir, bâillement. Observe ce qui se passe. On vient faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va plaquer les bras au sol, paume des mains contre le sol. Plaque les épaules, replie 2 genoux devant le bassin. On plaque bien les épaules et la tête au sol. Le haut du corps ne bouge pas. Sur une prochaine expiration puissante, on envoie les genoux en enroulant le bas du dos. Les 2 genoux viennent vers les épaules. Et sur une inspire longue et profonde, on redescend le bas du dos en déroulant et on pose les 2 pieds. Expire profond et rapide et on redescend lentement. Donc on expire rapidement et on revient lentement. Pour les plus aguerris d'entre nous, on peut partir jambes tendues. On en fait encore peut-être 1 ou 2. Bien en contrôle. On essaie bien d'enrouler le bas du dos, de bien ralentir la descente sans creuser la nuque. Et quand ça sera bon pour vous, on reviendra en Shavasana en allongeant les bras, les jambes, en détendant tout le dos au sol. Un soupir, un bâillement, détend bien les bras, détend bien les épaules. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Des longues inspires profondes sur toute l'inspire et des longues expires profondes. Les bras descendent sur toute l'expire.
le prochain, on se mettra au milieu du tapis, qui est à se mettre dans le long sens du tapis pour avoir de la place à droite et à gauche. On peut se munir de deux briques, une à droite et une à gauche, une vers la face droite et une vers la face gauche à la hauteur qui convient. On va ouvrir les bras en T et les deux genoux seront repliés sur le ventre. Les genoux sont collés. Sur l'inspiration, on va tourner la tête d'un côté. L'épaule opposée se soulève et on continue de tourner la tête pour laisser tomber les genoux à l'opposé. Les genoux rencontrent la brique ou le sol. Donc ça, c'est notre expiration. Et à l'inspiration, on tourne de nouveau la tête encore plus pour faire ramener les genoux au centre. Et à l'expiration, on revient la tête au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la tête se tourne, elle continue de se tourner. Donc c'est vraiment l'attention de la tête qui fait tomber les deux genoux à l'opposé. Les deux genoux rencontrent les briques. On reste sur l'expire ici en détendant au maximum. Puis l'inspire suivante, on continue de tourner un peu plus la tête. Et c'est le fait de tourner la tête qui ramène les genoux au centre. On expire le nez au centre. Et on refait encore une fois à droite et à gauche. Et en fonction de sa souplesse d'aujourd'hui, on peut avoir les briques à la hauteur qui convient ou pas de briques. Donc là, on continue de tourner la tête et les yeux pour faire ramener les genoux dans l'axe. Donc voilà. Et quand vous aurez fait autant à droite et à gauche, on reviendra au centre, on viendra allonger les deux jambes et on fera Shavasana. Prenez votre temps de finir. Un gros soupir, un gros bâillement. On peut enlever les briques si on les a utilisées. Et on viendra faire deux respirations avec l'aide des bras. Donc on étire bien les bras sur l'inspire. On ramène les bras le plus loin possible sur l'expire. On fait ça une deuxième fois. Et puis, on repliera les deux genoux, pieds devant, bassin, largeur du bassin, un peu plus large que la largeur du bassin ou la largeur des épaules. Et les pieds sont bien à plat au sol. Et on va allonger les deux bras, les paumes des mains sur le tapis. On va plaquer les deux épaules au sol et le regard va rester vers le ciel. On presse les deux pieds dans le sol, on sent les fesses qui s'engagent ici. On lévite le sacrum. Donc le sacrum se décolle d'un millimètre tout en laissant le reste du dos bien au sol, bien plaqué au sol. On absorbe l'espace du bas-ventre, on respire là. Et sur une prochaine inspiration, on pousse un peu plus dans les deux pieds pour soulever le bassin. On allonge le coccyx vers les deux genoux, on pousse les deux crêtes iliaques vers le ciel. On absorbe toujours l'espace du bas-ventre. On absorbe légèrement vos côtes ici. Continuez de presser bien sur les deux talons. Puis on va ouvrir et fermer les deux genoux. Donc les pieds vont rester à plat et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur et ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Donc même en restant les pieds à plat, on essaye d'ouvrir au maximum les genoux vers l'extérieur et de ramener les genoux vers l'intérieur. Donc c'est pas un mouvement, il est normalement assez visible. Donc j'ouvre et je ferme mes genoux. Je continue de monter mon bassin, d'engager mes fesses ici. Et ce faisant, le fait d'ouvrir et de fermer les genoux ne devrait pas faire bouger le bassin ni le dos. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir d'effet ressort ici. C'est vraiment, hop, je bouge, j'ouvre, je ferme, je continue de bien respirer. Ça peut être plus ou moins rapide. Puis je reste
dans les airs, les deux genoux reviennent bien au-dessus des chevilles. On va presser dans les gros orteils, on va soulever talon et poser talon. Donc, je soulève talon, je pose talon, je fais des relevés ici. J'essaye de soulever au maximum et de redéposer avec contrôle. Je soulève, je pose, je soulève, je pose. Je continue de pousser mon bassin vers le ciel. Respirez. On y est presque. Encore 10, 9, montez très haut bas talon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va soulever mon bassin le plus haut possible. Puis on expire, on pose les talons et on déroule nos vertèbres après vertèbres sur le tapis. On éloigne bien le bassin des épaules. On reste ici un instant, les deux mains sur le nombril, une grande inspire et une grande expire. Et puis, un soupir, un bâillement. Je croisais ma cheville droite au-dessus de mon genou droit. Je vais garder mon pied droit, mon pied gauche bien au sol. Et je vais croiser mon bras gauche pour venir toucher mon genou droit ici. Donc mon genou droit va venir vers ma main gauche. Je garde bien mes deux épaules détendues au sol et je vais presser mon genou contre ma main. Donc ici, c'est le genou qui vient contre la main, le bras est autant tendu que possible et la main retient le genou. Je respire et je relâche. Puis une prochaine expiration, de nouveau le genou gauche présent à la main. Non, le genou droit présent à la main gauche. On essaye de sentir ce qui se passe au niveau du bas-ventre droit. Peut-être le psoas, l'engagement du psoas, donc on sent. Relâche. Et dernière fois, presse le genou dans la main, presse, presse, presse. Et relâche. Et tu peux poser ton pied droit au sol. Un instant ici, les deux mains sur le nombril. On observe ce qui se passe, différence entre gauche et droite, au niveau du bassin. Puis on change, on croise cheville gauche sur genou droit. C'est le bras droit qui va croiser pour venir rencontrer le genou gauche. Et on va presser le genou dans la main. On étend bien l'épaule au sol. Et on relâche. Puis de nouveau, on presse le genou dans la main. Presse, presse, presse. Et on relâche. Et dernière fois, presse le genou dans la main. Presse, presse. Respire. Et relâche. Et pose le pied droit à côté du pied gauche. Les deux mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Et puis, sur une prochaine expiration, on va absorber l'espace du bas-ventre, affiner la taille, soulever pied droit, pied gauche pour amener les deux genoux au-dessus des hanches. Les deux tibias sont parallèles au sol. On va inspirer là, pardon, on va inspirer, toucher les orteils droits sur le tapis, expirer, revenir le genou droit dans sa position initiale. Inspire, touche les pieds gauches au tapis et expire, revient le genou à côté du genou droit.
On alterne droite et gauche ici. Et on essaye de garder l'angle de 90 degrés entre le genou et la cuisse. Donc, la cuisse va bouger un peu. C'est pas juste le bas de jambe qui bouge, qui plie. Et j'alterne droite et gauche ici, en essayant de garder le bassin bien stable, l'espace du bas-ventre bien engagé. Donc, la courbure naturelle du dos respectée. Et pour les plus aguerris, on peut allonger la jambe, frôler le talon au sol et revenir en repliant. Donc, continue juste à toucher les bouts des pieds en gardant le genou fléchi. Donc, on inspire, on allonge, on dépose les orteils, on expire, on revient. Et on en fait encore quelques-uns ici en plaquant bien le dos au sol, en étendant bien la nuque longue, en regardant vers le plafond. Ce sont des longues inspires et des longues expires. Encore un à droite et un à gauche. Quand on a fait autant à droite et à gauche, on redépose les deux pieds au sol, les deux mains viennent sur le nombril, on peut bouger un peu ici. Un soupir, un bâillement. Et puis, dernier exercice sur le dos. On va venir allons, enfin, on peut garder les deux genoux pliés, pardon, puis après, comme ça, on va soulever le genou droit. On va mettre la main droite sur le genou droit, mais c'est juste pour éviter au genou droit d'avancer ou de se déporter vers la droite et vers la gauche. Donc, la main ici est garante de la position du genou. Et je vais tourner juste le bas de jambe droit vers le talon droit vers le genou gauche. Donc, la main ne pousse pas, elle est juste là pour garder en fait, elle sert à rien. C'est juste pour éviter que le genou bouge trop de son axe. Et je touche et je tourne mon bas de jambe droit, donc mon talon droit vers mon genou gauche. Donc, je reste ici, j'essaie de tourner au maximum et je repose. Je reviens, mon genou au-dessus de la hanche et de nouveau, je tourne mon bas de jambe droit au-dessus de mon genou gauche. J'essaie de le tourner au maximum. Sentir la rotation qui vient dans la cuisse, dans la hanche. On détend bien les mâchoires. Et on revient, on pose le pied et on vient faire la même chose de l'autre côté. Je soulève le genou gauche. Je peux garder ma main gauche vers mon genou gauche pour l'aider à rester là où il est et je tourne mon bas de jambe gauche, mon talon gauche vers mon genou droit. J'observe les sensations dans la cuisse gauche, dans la hanche gauche. Et je pose. Et de nouveau, je soulève mon genou gauche et je tourne mon bas de jambe gauche vers la droite. Je tourne au maximum, maximum de mes capacités, sans bouger le bassin, sans bouger le reste du corps. Je respire. Et je repose, je ramène mes deux genoux sur le ventre. J'observe ce qui se passe, je peux rouler un peu vers la droite et vers la gauche. Je soulève la tête et les épaules et peut-être rouler un peu vers l'avant et vers l'arrière pour venir masser le dos, remettre un peu de mouvement. Et on prend son chemin pour venir à quatre pattes. On est à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, chat et vache. Les mains peuvent être sur des briques. On se repose du sol, on crochette bien les bouts des doigts dans le tapis. On inspire dans le dos de la vache et on expire dans le dos du chat.
On va enchaîner en faisant des ronds ici. Donc le nombril va aller vers le bas, puis vers un côté, puis dans la vache, puis de l'autre côté, puis redescendre. Et on fait un grand, grand cercle avec le nombril dans un sens. Dans un premier temps, on essaye vraiment d'articuler toute la colonne. Donc les fesses bougent au minimum ici. C'est vraiment le nombril fait un cercle ici. Hop, hop, hop. Sauf qu'on est à quatre pattes. Les coudes peuvent se plier, les coudes peuvent rester tendus. On essaye vraiment d'articuler au maximum dans toutes les directions, sur les côtés, devant, derrière, et on change de sens. Donc, l'emphase est vraiment donnée sur l'amplitude au niveau du nombril, loin devant, loin derrière, sur les côtés. Et puis, ça sera mieux pour vous. On viendra s'asseoir près sur les talons. Et toute autre position assise. Mettons bien la tête, les épaules. On va faire des spirales dans les poignets et en même temps des spirales dans les poignets. On va faire des grands cercles avec les bras vers le ciel. Puis loin sur les côtés, loin vers l'arrière. On continue les spirales dans les poignets. On peut inspirer en montant les bras. Expirer loin vers l'arrière. Inspirer et expirer. Pour revenir ensuite à quatre pattes. De quatre pattes, genoux sous les hanches. On va faire des cercles. Donc les mains vont rester sur le tapis. On peut mettre les mains sur des briques. Et on va faire des cercles avec le genou droit. Donc on garde le poids du corps dans la main droite et dans la main gauche. Et on fait des grands, grands cercles avec le genou droit, loin vers le nombril, loin sur côté, loin derrière. On essaye de garder le dos bien long, les coudes bien tendus. Et on va changer le sens, tourner dans l'autre sens. Et en dernier, on pose. On peut faire une pause face sur les talons, de nouveau un grand, grand cercle en faisant des spirales avec les bras. On ouvre bien la poitrine. Un deuxième. Et on se mettre à quatre pattes pour faire le deuxième côté. Donc on se repousse bien du sol et mains pour sur les briques. Et c'est parti, genou gauche, grand, grand cercle. On essaye de bien articuler. On change de sens.
Voilà. C'est bon pour nous. On est à peu près équilibré droite et gauche. Ça s'en fait sur les talons. Un gros soupir, un gros bâillement. On observe ce qui se passe. On va de nouveau se mettre à quatre pattes pour le chat d'aiguille. Comment dire, les mains peuvent toujours être sur les briques. Et ici, on va inspirer, monter le bras droit loin vers le ciel. On peut peut-être regarder les yeux suivre la main droite. On expire, on vient vers le sol, la main droite passe derrière la main gauche et on vient peut-être frôler la tête au sol. On repart tout de suite. Sur l'inspire, on repart. Et sur l'expire, on enfile le chat d'aiguille. Et on fait ça quelques fois. On essaye ici d'ouvrir grand, grand, grand. On pousse bien sur la main gauche. On expire, on revient. Et ici, on essaye vraiment d'ouvrir et d'empiler autant que possible les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. On revient. On en fait encore deux. Dernier. Et on revient à quatre pattes. Et on enchaîne tout de suite pour faire de l'autre côté. Donc l'inspiration, on ouvre grand le bras gauche, on tourne tout le corps vers la gauche. On expire, on enfile le chat d'aiguille. On inspire, on ouvre et on observe peut-être les différences de sensations entre droite et gauche. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont une scoliose, peut-être qu'il y a un côté qui est moins aisé que l'autre. Encore deux. Et dernier. Et on reviendra s'asseoir, faites sur les talons. On observe ce qui se passe. Un soupir, un bâillement. On va se dresser sur nos deux genoux. Si on a les genoux sensibles, on vient doubler le tapis, on met des coussins sous les genoux. Genoux séparés, largeur des épaules, on va toucher nos gros orteils derrière. On va presser les crêtes iliaques vers l'avant. Donc ici, on absorbe l'espace du bas-ventre, on engage les fesses, presser les crêtes iliaques vers l'avant, on met toujours les épaules au-dessus des hanches, au-dessus des genoux. Sommet du crâne vers le ciel. Je vais croiser ma main droite à travers et venir toucher ma hanche gauche ici. Je vais monter mon bras gauche le long de l'oreille gauche. Donc, qu'importe, on fait les deux côtés. Et sur la prochaine inspiration, je vais aller loin vers la gauche. Je continue de monter ici. Et à l'expiration, je reste. Le regard va se tourner vers le tapis et peut-être vers les orteils derrière. J'inspire, je me grandis. J'expire et je reste. Et j'essaye toujours d'étirer tout mon flanc gauche ici, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et la main droite, ici, c'est vraiment pour continuer d'ouvrir toutes les côtes vers le ciel. Les yeux, eux, donc le menton est vers l'épaule droite et les yeux vers le pied droit. On inspire, on se grandit. On expire, on reste. On se grandit et on va un peu plus sur le côté. Des longues inspires et des longues expires. Donc c'est très actif ici. On reste très, très à l'écoute de sa respiration.
On continue de bien respirer, on ne va pas plus loin si le souffle se bloque. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, je vais aller vers la droite, puis vers l'avant pour venir m'asseoir sur mes deux talons. Ramener peut-être mes deux genoux l'un vers l'autre. Et les mains sur les deux genoux, on observe ce qui se passe. On observe les sensations dans le corps, à droite, à gauche. Très belle posture du triangle agenouillé en flexion latérale. Pardon, de l'angle agenouillé en flexion latérale. Puis on revient. On va faire de l'autre côté. On se redresse sur nos deux genoux. Toujours, on peut doubler le tapis si le sol est trop dur. Les genoux sont légèrement écartés pour avoir un peu plus de stabilité. Les gros orteils se touchent. J'avance bien mes crêtes iliaques pour vraiment allonger mon bas du dos. Cette fois-ci, je croise l'autre main en travers de mon corps pour venir toucher ma hanche. Je monte mon oreille, le bras contre l'oreille. Donc, je fais de la posture de l'autre côté. Donc, donc moi, c'est ma main gauche qui croise parce que j'avais fait tout à l'heure la main droite qui croise. Donc, essayez de vous souvenir quel côté vous avez fait. Et ici, on va inspirer, je me grandis et je vais vers la gauche. Expire, je reste. Le menton va aller vers l'épaule et les yeux vers les pieds derrière. On inspire, on se grandit, on va un peu plus en flexion. Et on expire, on reste. Et on continue comme ça tout en ouvrant bien le sternum et les côtes vers le côté. On respire jusqu'au bout des doigts. On étend bien les mâchoires à chaque expiration. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on va vers la gauche, puis vers le sol. On vient s'asseoir les deux fesses sur les talons. On relève bien les mains sur les genoux. On observe ce qui se passe. Et puis, on va passer sur les fesses. Option de s'allonger complètement, option de venir sur les coudes. On va coller nos deux talons ensemble et rotation externe de la cuisse droite et de la cuisse gauche. C'est-à-dire que si je flexe mes pieds, les orteils sont vers l'extérieur. Mes genoux regardent vers l'extérieur et mes talons sont ensemble. Je vais garder mes pieds pointes. Je vais monter. Donc en faisant flex et pointe le pied, je monte ma jambe droite vers le plafond, gardant la jambe gauche bien engagée jusqu'au bout des orteils. Puis je continue la rotation externe de la jambe droite vers la droite. J'ouvre, toujours en faisant flex et pointe le pied. On essaye de ne pas emmener le décor avec soi et on ramène le talon droit vers le talon gauche. Et on refait exactement la même chose. On peut être allongé pour ce faire. Avec les épaules bien plaquées au sol, j'ouvre bien et quand je vais sur le côté, la hanche gauche reste bien en contact avec le tapis, je ne bascule pas vers la droite. Et je pose et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté.
Donc, j'ai toujours la rotation externe dans les deux jambes. Je plaque ma jambe droite au sol. Je plaque ses pointes mon pied gauche en montant en rotation externe. Ma jambe gauche. Et je continue de tourner vers la gauche tout en maintenant une belle rotation externe de la jambe gauche, tout en gardant la hanche droite bien en contact avec le sol. Et je ramène les deux talons l'un vers l'autre. Et je refais exactement la même chose. Je pointe le pied au maximum. Je vais loin vers la gauche sans embarquer ma fesse droite. Et je reviens, hop, hop, hop. Et les deux talons ensemble. On va faire juste un rond de jambe d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire qu'on repart vers la droite. Mais cette fois-ci, en rotation externe, je vais directement à la seconde. Je vais sur le côté, deux hanches bien au sol. Je remonte en quatrième devant. Et je redescends, hop, 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 toujours flexé, pointe le pied. Et je redescends, les deux talons l'un contre l'autre. Et je fais exactement la même chose à gauche. Je pars vers la gauche, sans bouger ma hanche droite. Je remonte quatrième devant, toujours en rotation externe. Flexe, pointe le pied et je redescends, hop, 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 la jambe bien grande. Donc, et je pose mes deux talons l'un contre l'autre. Et je reviens m'asseoir et j'observe ce qui se passe. On va ouvrir grand les jambes de chaque côté. Grande seconde. Je peux avoir les pieds flex, je peux avoir les pieds pointes. Et ici, je ne veux pas avoir de nombril qui s'efface. Donc, on se grandit, on met les choses sous les fesses pour vraiment avoir les ischions vers l'arrière. Donc, on a les fesses vers l'arrière, le nombril vers l'avant. On va ouvrir les bras grandes secondes également sur les côtés. Et sur l'inspiration, on va dire flexion latérale d'un côté. Expire, je reviens. Inspire, même côté, mais cette fois-ci, rotation. Inspire, je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Inspire, flexion latérale de l'autre côté. Je reviens sur l'expire. Inspire, rotation. Et je reviens. Et je continue. Flexion latérale. Et j'essaye de faire ça à partir des hanches, c'est-à-dire c'est vraiment je plie au niveau du bassin. Donc flexion latérale, puis rotation. Flexion latérale, puis rotation. Et on essaye au maximum de ne pas bouger les jambes, de ne pas lever les fesses. On essaye toujours de se grandir au maximum. Donc vraiment, on sort le nombril. Et en fonction ici, on essaye de ne pas trop s'aider avec les bras, quitte à ce que ça soit tout petit. Tout petit. En fonction de ce qu'on a en stock aujourd'hui, on essaye toujours de grandir les deux côtés de la taille. Donc, je ne veux pas avoir ici de milieu du dos qui s'agrandit. Je suis toujours ici, on imagine qu'on a un piqué. On a un piqué ici. Donc, à aucun moment, je m'affaisse ici. Et je vais d'un côté et je vais de l'autre. Et je vais d'un côté et je vais de l'autre. Quitte à avoir un bolster sous les fesses ici et de plier un peu plus dans les jambes pour hop. On fait encore un coup à droite, un coup à gauche. Donc ici, on essaye sans les mains. C'est mieux. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on pourra relâcher ici au niveau des jambes. Et tout en relâchant, on ramènera les deux jambes l'une vers l'autre. Hop, 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 hop. Continue de secouer les jambes, de faire des essuie-glaces.
Et on vient croiser, on vient détendre complètement, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir se mettre en chien tête en bas. On n'a pas besoin d'avoir un grand chien tête en bas, on peut juste peut-être partir de 4 pattes. On se repose du sol, les mains peuvent être sur les briques. Et on vient lever les genoux, lever les fesses pour avoir les fesses les plus hautes possibles. On pousse ici dans les mains pour rapprocher le ventre des cuisses. Donc on essaye de rapprocher au maximum le ventre des cuisses. Et ici, deux options. On va lever la jambe droite peut être pliée. On va faire comme ce qu'on a fait avec 4 pattes et faire des ronds de jambes, des ronds de genoux. Avec le genou droit dans un sens et le genou droit dans l'autre. Pour les plus aguerris ou les plus aventureux aujourd'hui, on fait la même chose avec jambes tendues. On fait des grands ronds de jambes. Donc, essayez d'avoir un peu de place. Donc, jambes tendues ou jambes pliées. On essaye toujours d'avoir le ventre vers les cuisses. Poids du corps dans main droite et dans main gauche qui nous repousse du sol. Et on vient changer la sens de l'axe de rotation. Et on vient changer de jambe. Donc le pied droit va venir se poser à côté pied gauche et on fait la même chose. Donc soit option genou plié et je fais des ronds de jambes, soit jambes tendues. On respire bien. Change de sens. Et le pied gauche se pose à côté pied droit. On revient s'asseoir. On observe ce qui se passe. On va passer sur les fesses. On va de nouveau ouvrir les jambes en V. On n'hésite pas à s'asseoir ici sur des briques. On va replier talon gauche au périnée. Gardez la jambe droite bien allongée pour aller vers chaque genou, Sirsasana en torsion. Donc ici, on s'assure qu'on soit sur une brique, un bolster ou par terre, d'avoir les deux fesses au même étage. On se grandit, on a le nombril visible, on étire jusqu'au sommet du crâne. On va ouvrir les bras sur les côtés. On va inspirer et tourner le sternum vers le genou plié. Genou plié, l'autre, celui-là. On expire, on reste. On inspire, on monte la poitrine au maximum. On expire, on reste. On inspire, on monte la poitrine au maximum. On expire, on reste. Et puis, on va aller loin vers la jambe tendue. Poser le coude sur la jambe ou sur le sol. Et venir peut-être poser la main gauche derrière la tête ou la main gauche étirée le long de l'oreille gauche. La main ici fait résistance contre la cuisse ou contre le genou pour continuer d'ouvrir le sternum vers le ciel.
Si on a la main derrière la tête pousse la main ici, mais on garde le menton proche de la gorge. On respire. On détend bien le visage. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on tourne vers le centre. Les deux mains se poussent, se posent au sol et on se redresse. On replie les deux genoux. On vient s'asseoir, on ferme les yeux, on ramène la conscience à l'intérieur. Et puis de nouveau, on va ouvrir les yeux, on va ouvrir les jambes en V. On va plier le talon droit, donc le deuxième talon en fonction du côté que vous avez déjà fait. Donc on s'assure d'avoir les deux fesses au même étage. On va ouvrir les deux bras de chaque côté comme des grandes ailes. On va inspirer, se grandir et se tourner vers la droite, vers le côté du genou plié. On expire, on reste. On inspire, on grandit, on monte, sternum. On expire, on reste. On inspire, on monte, sternum. On expire, on reste. Puis on inspire, on va loin vers la jambe tendue. Le coude se pose, ou la main se pose, la main droite peut-être derrière la tête droite, tout le bras droit le long de l'oreille droite. On vient respirer. Des longues inspires et des longues expires. Peut-être observer ici que le corps n'est pas symétrique, qu'il y a un côté qui va peut-être plus loin, moins loin que l'autre. Le menton proche de la gorge, la tête repousse dans la main, le sternum, le cœur monte toujours un peu plus vers le ciel. Des profondes inspires, des profondes expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on passe par le centre. Les deux mains touchent le sol. Et les mains marchent vers les pieds pour venir s'asseoir. On ramène de nouveau les deux pieds l'un vers l'autre pour s'asseoir en tailleur. On peut s'asseoir dans n'importe quelle position. Les mains sur les genoux, le dos bien droit, la tête recule. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On ramène la conscience à l'intérieur. Et doucement, les yeux vont s'ouvrir. On va décroiser les jambes selon le sens de votre tapis. On va venir mettre les fesses au niveau du tapis, les pieds au bout du tapis, les mains sous les genoux. On va inspirer, on s'étire.
Et à l'expiration, à l'aide ou sans l'aide des mains, on va venir dérouler les dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre. On se redépose progressivement les épaules, la tête se pose en dernier. Et on vient ramener les deux genoux sur le ventre. On vient faire un gros câlin. On serre les deux genoux l'un contre l'autre. Et les mains serrent les genoux sur le ventre. Et sur une prochaine expiration, garde les deux genoux collés au ventre, les deux genoux collés ensemble. On soulève la tête et les épaules. On étire les bras vers l'avant. Donc, genou vers le front, front vers le genou. On essaye de faire une toute petite boule. On essaye, sans toucher les pieds. On respire dans le haut du dos. On rapproche le front des genoux, le genou du fond. Encore, encore, encore. Puis les mains viennent prendre l'arrière de la tête. La tête se repose lourdement dans les mains. Et les mains guident les épaules et la tête au sol. Et on redépose les bras, on pose un pied, on pose l'autre pied. Et on allonge les bras et les jambes, on est en Shavasana. Un grand soupir, un grand bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras quand on est prêt. On fait les derniers ajustements dont on a besoin pour pouvoir rester allongé quelques minutes au sol, en silence. On va adopter n'importe quelle autre position pour Shavasana qui nous convienne aujourd'hui.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand vous êtes prêts, prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. On bascule sur un côté doucement. Et quand on est prêt, les mains poussent le sol pour trouver une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. Du coup, la conscience à l'intérieur. Les deux mains devant l'espace du cœur, vous allez les bras principalement l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Ouh. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.